commencer du coup par une petite. Comme la LDC, les gars, commence demain. On va commencer par une petite session prono LDC. Donc pour la journée. La journée de demain, mercredi et jeudi. Donc demain soir, qu'est-ce qu'on a? On a Juve PSV. Donc ça commence par Juve PSV et Young Boys Aston Villa. Ensuite, on a Bayern Dynamo Kiev. C'est pas Dynamo Zagreb, qu'est-ce que je raconte? Ensuite, on a Milan-Liverpool. Ça, c'est l'affiche de demain soir que je vais regarder. Real Stuttgart et Sporting Lille. Demain, en vrai, pas une journée de fou. Pas une journée de fou. Milan-Liverpool, le gros match. Après, on a mercredi Bologne-Shakhtar. Bon, ça, c'est pas un match que perso je vais regarder. Sparta, Salzbourg non plus. On a un Bruges-Dortmund. Je me demande s'il n'y a pas eu Bruges-Dortmund d'ailleurs l'année dernière ou l'année d'avant. Celtic Bratislava. Ok. City Inter. Donc ça c'est le match de la deuxième journée enfin de la journée de mercredi. Paris Gironne. Donc ça pour nous en tant que Français c'est intéressant mais bon. Le gros match c'est City Inter quand même. Remake de la finale 2022. 2022-2023. Du coup j'ai un doute. Non c'est 2023 je crois. Inter City. Ouais c'est ça 2023. Tac. Et jeudi, on a quoi? Étoile Rouge de Belgrade, Benfica, Feyenoord Leverkusen, Atalanta Arsenal, ça risque d'être sympa. Atlético Leipzig, Monaco Barça aussi, moi j'ai. Ah, ça, il y a Monaco et Brest qui jouent en même temps. Je vais quand même, je pense, regarder moi Monaco Barça. Et après Brest, Sturm Gaz. Et puis après, ce sera la journée d'après qu'on fera une prochaine semaine. Ok, ça fait quand même pas mal de petits matchs à pronostiquer. Mais on va commencer par Juve, PSV Eindhoven. Putain, ils ont des bons petits joueurs quand même, hein. Dest blessé. Ils ont Malik Tillman, Walter Benitez. Franchement, c'est une équipe qui peut jouer. Et en plus, la Juve, je crois, ils n'ont pas commencé leur saison. Euh, je crois qu'ils n'ont pas commencé de fou leur saison. Enfin, ils n'ont pas fait un très très bon début de saison. Ils sont quatrième avec 8 points en 4 matchs. Donc, ce qui est pas. C'est pas zinzin. Euh, Par contre, ils n'ont pas pris de but. Ils ont pris aucun but. Donc une bête de défense contre une bête d'attaque. Donc ça va être intéressant à voir. Euh, Ça va être intéressant à voir. Moi je mettrais. Alors c'est quoi la plus petite cote? C'est là 6,40 un partout. Je mettrais. Moi je mettrais. Ouais, justement, j'aurais mis un partout moi. En vrai. Sur ce match-là, je pense que j'aurais mis un partout. Parce que là, je prends pas beaucoup de buts. PSV, quand même, c'est pas dégueu. Donc, ouais, je mettrai un partout pour ce premier match de LDC. On va retourner. Donc, la Young Boys contre Aston Villa. Bon, là, franchement, on va voir. On va voir les Young Boys. Donc, ils sont en train de faire en Suisse. 62 millions total. Alors, effectif, alors on va rigoler quand on va avoir reçu d'Aston Villa, je pense. Même s'ils ont perdu pas mal de joueurs. Et Virginius qui joue là-bas. Sinon, je connais pas grand monde, hein. Adjam. Après, est-ce que Adjam a fait beaucoup de matchs? Je suis pas sûr. Classement du championnat. Mais ils doivent être dans les premiers. Wesh! Wesh! Ah, j'avais pas suivi du tout, hein. Alors, en même temps, qui suit avec tout le respect, qui suit le championnat suisse. Mais
Wesh, ils ont pas pris de genre de malus, truc comme ça. Parce que là, ils sont derniers. 3 nuls, 3 défaites. Ah ouais, mais ils vont se faire laminer, hein. Ils vont se faire laminer, c'est une dinguerie. Et Aston Villa, en vrai, je crois que ça a pas mal commencé la saison. De tête, a pas trop mal commencé la saison. Cinquième, avec 9 points. Ils prennent pas mal de buts. Carrément, c'est une des pires défenses, on va dire. Enfin, j'abuse, mais en tout cas dans le top 10. Mais bon, pour moi, ça va être compliqué, très compliqué. Ils ont quand même une cote à 1,63. Je trouve ça quand même élevé. Évidemment que je les mettrais gagnants. Et pour le score, perso, je mettrais. Je vois bien un 2-0, un 2 ou 3-0, tu vois. Je mettrais quand même 2-0. Non, pas 2-1, 2-0. Voilà. Je mettrais 2-0 pour, euh, pour Aston Villa. Pour ce match. Donc on passe à Bayern Dynamo Zagreb. Tac. Bayern Dynamo Zagreb. Quand t'as 1,12 le Bayern, ok. Alors, qu'est-ce que ça dit le Dynamo Zagreb? Troisième du championnat, 13 points en 6 matchs. Ouais, donc ça juste faire un match nul. Par contre, ils ont de la concu, mais 13 buts, 4 buts encaissés, c'est honnête. Honnête, enfin, un bon début de championnat. Tandis que le Bayern München. Le Bayern München qui fait bon, le début de championnat parfait, entre guillemets. 3 matchs, 11 buts marqués, 3 encaissés. Olise en plus l'a marqué ce week-end. Donc en forme, donc logiquement à domicile ils vont s'imposer. Après en score exact, je mettrais en vrai 3-1. 3-1 Bayern. Après quand même un petit but, je mettrais 3-1. Match suivant, le gros match de la soirée, Milan-Liverpool. Hop, Milan-Liverpool. Donc c'est quoi les cotes? Ça m'intéresse. Quand même, Milan à domicile, ils ont une cote à 3,65. 3,75 nuls et Liverpool 1,93. Euh, alors Liverpool, du coup, qui ce week-end a perdu contre Nottingham Forest. Et Milan qui a gagné, je sais plus, 4 ou 5-0, je crois. Mais par contre, il fait un début de saison compliqué. Bah, voilà, c'est Milan. Du coup, il se retrouve combienième? Il se retrouve dixième. Hop, il se retrouve dixième. Après, il est sur 5 points. C'est l'Udinese qui est premier, ok. Il se retrouve à 5 points quand même. Mais ils ont enfin lancé leur saison. Avec leur première victoire ce week-end. Et Liverpool, c'est le contraire. Ça fait que des victoires. Et une vieille défaite de merde ce week-end. Ce qui fait qu'on est combien? Cinquième? Quatrième? Quatrième de PL, donc avec un seul petit but encaissé. Euh, je vois quand même Liverpool gagner. Mais soit 1-0, soit 2-1. La cote à 2-1 est plus haute. Je pense qu'on a quand même une bonne défense. Cette saison, en tout cas, même si c'est la même que d'habitude, on est plus en forme.
Mais 1-0 ou 2-1. Allez, 2-1. 2-1 pour Liverpool pour l'instant. Un seul match nul. Et du coup, là, je suis en pleine hésitation à mettre un match nul du coup. Genre un partout ou un 2-2. Allez, un peu de folie. Ouais, allez, un partout. Un partout, je me rétracte. Je pense que ça va pas gagner demain. Ça va pas gagner demain. Oui, non, c'est pas ça. Hop, on va passer à Real Stuttgart. Real Stuttgart, alors les cotes 1,27 pour le Real. Quand même plus élevé que celui du Bayern. Bon, Stuttgart, est-ce que ils font une Brest ou pas? Ouais, dixième, 4 points en 3 matchs. Après, il y a eu que 3 matchs, hein, donc ça fait une victoire, un nul et une défaite. Déjà 7 buts encaissés quand même, ce qui est vraiment pas terrible. Donc la défense friable. Après, le Real, c'est pas la saison du siècle, hein, qui nous font pour l'instant, même si ça tient niveau points, on va dire. Avec 11 points, même si t'es à 4 points. Et t'as que 2 buts encaissés. Bon, ça va évidemment partir sur une victoire du Real. Mais je vois pas une victoire facile. Je vois bien 2-0. Franchement, oui, je mettrais victoire 2-0. La cote pour l'instant elle est à 22 000 hein, quand même. On va mettre victoire 2-0 du Real. Tranquille, sans trop de problèmes. Ensuite, on a quoi comme petit match? Il nous reste Sporting Lille. Alors là, Sporting, en plus, alors, ils font un début de saison mais exceptionnel, je crois. Les petits Portugais. Je crois qu'ils font un début de saison très très bon. Tac. Ouais, donc 5 matchs et 19 buts marqués. Ça fait une moyenne quasiment de 4 buts par match. 2 petits buts encaissés. Donc plus 17, premier de championnat. Ouais, non, franchement, c'est très fort. Tandis que Lille, au final, moi, franchement, je les voyais dans mon prono de début dans mon prono de Ligue 1. Je les voyais assez haut. Mais au final, le début de saison est un peu compliqué. Alors, dans le jeu, c'est pas mal, j'ai trouvé. Mais au final, t'as que 6 points en 4 matchs. Donc 2 victoires, 2 défaites. Après, ils perdent contre Paris. Un match qu'ils doivent pas vraiment perdre, pour être honnête. Mais, pardon. Mais tu perds contre, euh, contre Saint-Etienne. Malgré une plutôt bonne prestation, tu perds contre Saint-Etienne. Et ça fait tâche quand même. Parce que tu dois les battre. Et donc, tu te retrouves quatrième. À la fin de cette journée, tu dois te retrouver quand même quatrième. Donc, début de saison mitigé. Après, en plus, ils sont qualifiés vraiment sur le fil en LDC. Mais, en plus, c'était à l'extérieur. Donc, je vois quand même une victoire du Sporting, malheureusement. Et je vois pas Lille se faire éteindre. Je vois pas Lille se faire éteindre, mais je les vois quand même perdre sans marquer. J'hésite à mettre 3-0, mais je pense que ce serait peut-être un peu sévère, mais un 2-0. C'est pas grave si la cote dépasse 100 000, ouais, carré. Mais, euh, mais voilà, 2-0 je mettrais pour le Sporting. Euh, et il va nous rester, donc pour cette journée de demain, ça c'est mes pronos. Ok.